Sandbell a présenté chaque samedi soir à Nevetapan, Bossal in Motion. Yon show Kiltirel, Kapchita sou Kilti Popile. Musique, théâtre, rara, tout ça qui fait dans Kilti Popile, qui fait Kilti haïtien riche, fait Kilti haïtien en pelle, la sou Sandbell. Piti piti, goutte pas goutte, Kilti Popile, ap sou Sandbell, chaque samedi soir, Nevetapan. Sandbell a présenté chaque samedi soir à Nevetapan, Bossal in Motion. Yon show Kiltirel, Kapchita sou Kilti Popile. Musique, théâtre, rara, tout ça qui fait dans Kilti Popile, qui fait Kilti haïtien riche, fait Kilti haïtien en pelle, la sou Sandbell. Piti piti, goutte pas goutte, Kilti Popile, ap sou Sandbell, chaque samedi soir, Nevetapan. Sandbell a présenté chaque samedi soir à Nevetapan, Bossal in Motion. Yon show Kiltirel, Kapchita sou Kilti Popile. Musique, théâtre, rara, tout ça qui fait dans Kilti Popile, qui fait Kilti haïtien riche, fait Kilti haïtien en pelle, la sou Sandbell. Piti piti, goutte. Wap chercher fait vidéo? Oh, Sandbell TV là pour tout professionnel vidéo, live streaming, gros fête, mariage, sur tout médias social, pour tout projet film, documentaire, nous pas simplement des formations avec équipement, mais nous gain expérience. Si vous avez besoin bon gens professionnel vidéo, contactez-nous dans 305 303 0523. Et pour live, oui. Wap chercher fait vidéo? Oh, Sandbell TV là pour tout professionnel vidéo, live streaming, gros fête, mariage, sur tout médias social, pour tout projet film, documentaire, nous pas simplement des formations avec équipement, mais nous gain expérience. Si vous avez besoin bon gens professionnel vidéo, contactez-nous dans 305 303 0523. Et pour live, oui. Wap chercher fait vidéo? Oh, Sandbell TV là pour tout professionnel vidéo, live streaming, gros fête, mariage, sur tout médias social, pour tout projet film, documentaire, nous pas
Zami Pam m'a salué ou depuis studio nous dans Pembroke Pines dans Florida. Nous avons avec nous à Soya professeur Eddie Lucien. Un camarade que nous te connaissons, que nous te milité ensemble dans Port-au-Prince. Jodi a lycée un docteur et li pral partager avec nous et point de vue et il pral parler nous de travail li tout, de parcours, de motivation, de tout ça nous connaît et tout nous pral parler ensemble sur qui perspective nous capable prendre et qui ça nous ouais après nous faire un état de lieu n'a gardé perspective yo ensemble. Pendant 3 semaines qui sont passées, nous te gan pile musique, nous te gan pile et bagay pour entertain nous. Jodi a nous pral parler à conscience nous. Nous pral parler à l'esprit nous. OK? Donc n'a passé tout de suite à professeur Eddie Lucien qui avec nous dans le studio Sandbell Jodia. Professeur qui Jean-Yé? Bon, très bien. Avant tout, m'a saluer tout internautes qui toujours branché chaque dimanche. Chaque samedi soir. Chaque samedi soir pour suivre l'émission. Et puis, nous content de rencontrer Doudou, que son ami, et nous avons tant que nous mais nous avons tout dans l'histoire. Ensemble. Et donc, c'est un plaisir pour participer à l'émission. Et un plaisir que m'a participé avec l'internet, et éventuellement peut-être, sans compter à suivre. Et nous avons un moment que, pour gagner des discussions peut-être, qu'à gagner des rectifications, précisions et commentaires de l'internet. Alors, excusez-moi, moun yo pas même ou même parce que pendant que t'es là parce que t'es dans switch t'ai fait problème. Alors, Eddie, mes vieux doudoua. Je sais avec plaisir. Donc moi et comme ça ne va pas passer, c'est Doudou avec mes visages là et puis toujours toute motivation et puis tout jeune accord pour le pays noir que nous tous vraiment et nous travaillons en gens pour que nous transformions de telle sorte que Haïti est un pays côté que tout Haïtien à l'aise là-dedans. Mon cher Eddie, parlez-moi de où? Qui mon qui est dit? M'pa konon dit tout moi-même. Qui mon qui ou? Bon, c'est toujours difficile que pour moi parler de tout parce que parler de tout c'est toujours une représentation, une façon pour peut-être où était tout et puis peut-être gagner en façon peut-être que mon ka vivre. Bon, généralement parler de c'est peut-être parler de trajectoire. Et donc moi-même c'est j'aime déjà dire partager un peu par rapport avec différents territoires, me lever Carrefour, maman me sorti Verrette, donc j'ai amassé c'est mon Verrette, papa me sorti dans le sud, me plus lever Port-au-Prince. Sud c'est qui pays dans le sud là? Okaï, Tobec, et famille Lucien plus c'est Tobec, mais dans environ l'autre famille encore. Donc Simon yo te kon pe baon. Ah ouais. Mais moi papa me ben nous avec musique. Musique histoire pe baon dans Tobec. Ouais. Donc c'était une musique papa me tout passer généralement et le dimanche matin ou bien et son musique qui parlait de corruption dans l'église. Ouais. Donc Jojac c'était mais c'est pas Jojac qui fait musique là. Son négociateur qui est les Molin. Ah, Molin, ok. Oui, c'est Molin qui te fait. Oui, qui te fait musique là. Et Coupé Clouré, Jojac et plusieurs autres moun encore reprend musique Molin. Et que Molin son nègre
d'après ça me connaît, même Max Antoine dit musique artiste indépendant yo, li gon musique artiste indépendant, c'est avec une musique Molin même li travaille. Ok. Ah, mais c'est vraiment intéressant. De toute façon, que par exemple, tu toujours aimé passer, parce que tu es bon en France, conseil de musique que par moi qu'on a passé, et peut-être. Faut-il avancer chez ça, comme ça, moi. Avancer chez ça, puis devant net. Parce que, ok. Oui, peut-être parler de moi, et c'est. Garde comme ça. Ok, Parler là. de moi, c'est sorti dans l'enfance, ça, c'est-à-dire que une enfance, côté que conseil de musique, des fois qui crée des déclics et de discussions maman à papa. Papa, c'est un fignoliste. C'est-à-dire que toujours parler de fignoler, discours fignoler, trajectoire fignoler. Donc c'est-à-dire que lors sous dictature, tout était subversif, parler de fignoler. Tout ça va jouer dans la construction que nous parlons. Et en plus que le fait qu'après primaire, on va faire secondaire juvénal, donc nous avons un frère Enel Clérismé qui, même, et c'est comme si avec frère Enel Clérismé, nous connaissons la démocratie pendant la dictature là. Parce que les pral ba tout un rapport nous avec nous la façon qu'il va gérer l'école là, implication élèves, c'est-à-dire faire élection pour un président, pour un ministre, c'est-à-dire que pas dire c'est commune de Paris, mais nous avons senti que nous étions impliqués, faire recherche dans le milieu rural, et puis donc nous avons une ambiance qui était peut-être ça, nous venons aujourd'hui, c'est toute une construction de pile de monde qui est impliqué et dans rapport nous avec le savoir, rapport nous avec le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est toute expérience, que ce soit l'académie, que ce soit juvénal. C'est-à-dire que bien avant que nous étions venus dans l'université, à côté que l'université c'était un espace de résistance, en tout cas, je ne sais pas ça, je dis, c'était un espace de résistance. Même moi, son, oui, là. Moi, son. Hein? Moi, son. Ok, attendez. Ok. Yes. Ok. Oui, même moi m'gen son. Et est-ce qu'on a ouvert ça pour moi pour monitorer? C'est moi. Bon mon bail moi. Bendel, petit peuple qui dit pas un son. M'ba ouais ça. M'gen son même. Sans moi. M'gen son. Son sorti normalement. M'ba connaît pour software. Vous entendez? M'gen son. OK, c'est pas moi. Ça oui. Oh, gen son Bernadel. Petit pep, gen son et gen pile son. Et nous entendons tout ça n'a dit. Continuez, professeur. Oui, bon, on a parlé de moi et puis on a parlé de l'enfance moi. Oui. On a parlé de rencontre moi avec Jules en collège, côté que avec Frédéric Grismé et que il va développer tout un rapport avec l'environnement, rapport avec le milieu rural et on a type de philosophie qui était peut-être commencé depuis la caille mais qui fallait élargir, qui fallait développer et puis c'est pendant le juvénal nous allons faire connaissance avec d'autres auteurs tant que Jean Ziegler, les rebelles. Donc par exemple juvénal tu as un pratique on va connaître toujours été Lonan Rito commencé à dormir depuis le mois de mars donc nous-mêmes nous regrouper, nous discuter le soir et les romans. Donc ça dit qu'il y a une ambiance et puis à l'encan et dans camp c'était permettre nous découvrir surtout le monde rural là, découvrir les paysans, découvrir. OK, mettez-moi quoi dans plus près de Bouchou. Ouais. C'était arrivé et bon. Donc c'est un genre que pour nous pas parler de trajectoire. Donc en plus que M'ba comprendre. Parlez encore. Oui, allô? Oui. Allô?
Ok, ma bon microphone pas maintenant. Ok. Maintenant. 1, 2, 1, 2. Ok. Allez, non. Ouais. Ok. Bon, oui, ça me t'a dit, et c'est professeur dans l'université, hein. Et j'étais étudiant à l'école normale supérieure, j'ai eu une possibilité à l'école normale faire 2 formations, une formation en mathématiques et une formation en sciences sociales. Puis après, avec un bourse de l'école normale, j'ai fait histoire et Martinique. Et puis après DEA, ça pas de cours master 2, DEA c'est des diplômes d'études approfondies. D'après fait une thèse en histoire urbaine. Et puis parallèlement, je fais une formation, je fais un ensemble de formations en géographie. Donc, je dis, m'a enseigné à l'Université d'État, particulièrement l'école normale, IERA, et puis Kiskeya. Bon, après, c'est production, moi, je travaille sur Port-au-Prince, d'ailleurs, je fais thèse sur ville Port-au-Prince de 1915 à 56, parce que c'est une période extrêmement intéressante dans la vie Port-au-Prince, mais dans la vie tout pays. Peuple haïtien. Ouais, peuple haïtien, côté que c'est des périodes avec l'occupation américaine, côté que c'est la première fois, depuis 1804, par une intervention directe et en d'un pays. Puis, moi, je fais de l'autre travail, je fais un travail sur Verret, c'est-à-dire garder Verret qui était en zone rizicole, et puis avec et politique néolibérale là, comment Verret peut arriver, recomposer. Et puis, il y a d'autres travaux que je fais, par exemple, en sous-Miami, et c'est-à-dire que regarder comment l'État Haïti a recomposé dans le contexte internationalisation de la ville de Miami. Côté que pour une ville internationale, il faut que centre-ville là soit attractif. Et pour centre-ville là soit attractif, il faut investir pour être plus belle et en même temps, il faut repousser pauvreté. Donc, il faut mettre tout un série d'équipements qui prennent ça les gentrifications, c'est-à-dire son embourgeoisement en quartier, et puis ça tend à hausser prix caillou, prix terre, et puis par rapport à ça, les gens qui ont moins moyens, ils peuvent le déplacer. Le dernier travail que j'ai fait, c'est sur, peut-être nous avons toujours tourné sur lui, c'est le travail sur Nord-Est avec ensemble de projets internationaux qui commençaient surtout sous le régime PHTK. Et puis bon, nous avons toujours retourné pour nous voir qu'à partir de projets, ça, comment ils construisent des leaders, comment ils construisent Jovenel, comment que l'international, je vais parler de corps groupe, des petits corps groupes là, je vais parler de syndicats qui sont Canada et Espagne, qui gagne États-Unis, qui gagne l'Allemagne, la France, donc qui a dicté orientation politique pays. Donc le travail nord-est c'est un peu ça. Pour une raison technique, quand je joue en musique, je tourne tout de suite. Pour une raison technique. Zami Pam, nous tournons encore là. Nous connaissons que nous voulons croire que le microphone ça plus bon parce que ça nous a avant. Et quoique nous ne connaissons pas pour qui raison l'autre microphone a fait jet. Alors, microphone ça plus bon.
eh bien, professeur, continue avec nous. Ça veut dire, et moi, ouais, ou grandi dans zone métropolitaine, avait dit, dans Port-au-Prince, ville Kousi-Koussa, j'en cite à dire que tout petit lampe fermé à culpa, parce que qu'on est moi-même parti pas maintenant, c'est là, c'est la poésie, avait dit, il faut m'agrémenter ta science avec ma poésie. C'est vrai. Vous comprenez? Alors, et donc, qui ça qui, tout choix fait, qui ça qui inspire motivation ça? Bon, et l'histoire sorti le fait que déclic là commencé, moi me songeais que les moins et dans vacances 5e secondaire et puis moi été lu Les Misérables et vacances 5e et puis m'était qu'on a pris d'autres livres et qui liés avec Haïti, comprendre la réalité hein, avec Les Misérables, vinn rendre compte que Misérable n'est pas jodi hein. Oui, et puis il n'est pas et seulement Haïti. Donc ça veut dire que des siècles qui gagnent misère. Donc automatiquement, je comprendre que faut toujours faire un effort pour comprendre. Et parce que c'est au besoin d'agir. Donc ça veut dire que tout effort, question sérieuse, c'est pas cumuler des recherches, mais c'est essayer de comprendre mécanisme qui mène Haïti aujourd'hui là. Mécanisme qui mène l'humanité aujourd'hui là. Donc, c'est-à-dire que tout travail que fait, c'est son prétexte pour comprendre. Son prétexte pour nous mettre du travail, de savoir à la disposition à la fois du monde qui est intéressé à transformer le monde là, à transformer Haïti, et puis pour génération après. Donc, c'est motivation, bon, curiosité. Mais curiosité, ça, il n'est pas une curiosité qui... Comme histoire intellectuelle. Oui, question intellectuelle, entre guillemets, mais c'est comprendre, c'est saisir. Et donc, parce que. Est-ce que c'est saisi tant comme Takadou pour changer? Non, mais certainement. Pour changer, pas seulement pour génération, nous, hein, parce que nous, on fait une différence entre temps individuel et temps collectif. C'est-à-dire que temps par moment, il ne va pas dire rien. Même Jean-Bertolt Brecht dit là, et il ne suffit pas de laisser un mot bon. Hein? C'est-à-dire que, ou bien, donc, monsieur dit, j'ai appris une chose, et je sais en mourant qu'il vaut pour chaque. Non, monsieur dit que vos bons sentiments, que signifie-t-il si rien n'apparaît au dehors? Votre savoir, qu'en est-il? Donc, c'est-à-dire que second savoir, que c'est. Par contre, m'as-tu vu? Ça n'a aucun sens. Oui, c'est comment produire de telle sorte que production permet qu'à comprendre. Et comment que production dans tous les cas arriver dans l'espace public là, créer des discussions pour mieux saisir et questions. C'est peut-être ça que dans le travail moi et une il faut me faire c'est toujours cerner grille de lecture dominante et puis comment et l'offre saisir grille de lecture dominante là et comment que pour questionner et puis pour proposer une grille de lecture d'adis puissante. Moi, par exemple, moi, je travaille sur Port-au-Prince, mais avant de travailler sur Port-au-Prince, c'est pas de bien travail avant, le travail, moi, était compliqué. Donc, il y a un autre monde qui travaille sur Port-au-Prince, c'est Covington. Et puis, ça me fait d'abord, c'est un grille de lecture et Covington. Et moi, je me compte que Covington, il a regardé Port-au-Prince, il a regardé Port-au-Prince comme entité territoriale autonome. C'est autonome. Et je me rends compte que avec grille de lecture, ça, il permet pour passer son cellulaire, soit pour un Port-au-Prince pendant l'occupation américaine. Donc, on dit que son entité autonome, c'est comme si décision est sortie de Port-au-Prince et puis il n'y a pas appliqué Port-au-Prince. Alors que grille de lecture, nous allons gagner son approche multiscalaire, côté que Port-au-Prince, c'est échelle de réalisation. C'est-à-dire côté fraction, yo. Mais échelle décisionnelle, c'est Washington. C'est-à-dire que si je prends une grille de lecture et puis je regarde Port-au-Prince comme entité territoriale autonome, je ne peux pas saisir. C'est-à-dire que grille de lecture qui est important, donc je viens proposer. Et avec grille de lecture, ça, il permet que de monde qui bataille, il peut utiliser. Et même gens, il m'a utilisé grille de lecture, ça, bon, d'abord, je fait travailler avec là. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder Verret comme entité autonome, je regarde Verret, non.
recomposition territoriale là, c'est-à-dire à la suite de politique néolibérale là, verrait gen des acteurs locaux, verrait gon caisse populaire, mais caisse populaire là qui à l'échelle locale, il encadré par des jardins qui à l'échelle internationale, des jardins sont institutions financières canadiennes qui encadré et caisse populaire verrait et l'autre caisse populaire yo. Et non question libéralisation, il va imposer une logique à caisse On sorte de populaire. façon de faire. Oui, c'est-à-dire, par exemple, on va se rendre compte que vous pouvez faire prêt plus à monde qui n'a activité commerciale que activité agricole. Tant que il peut proposer à son temps précis, alors que le temps qui était gagné un temps paysan, c'est un temps liturgique. C'est-à-dire qu'il fait prêt pour le payer après on récolte. Alors eux-mêmes, c'est chaque mois pour payer. Or, tant que pour payer, on ne pas correspondre à temps agricole, là, par exemple. Et du riz fait près de 192 jours, pour faire 2 mois, c'est-à-dire pas besoin de payer. Donc, du coup, pour jeune prêt, il faut faire de l'activité non agricole, non activité commerciale. Donc, c'est-à-dire pour saisir recomposition verrette, là, venir avec une nouvelle grille de lecture. Et nouvelle grille de lecture, là, c'est comment lire un territoire dans le contexte de la mondialisation. C'est-à-dire que je ne pas faire seulement pour commune verrette, là, mais c'est une grille de lecture que je propose à tout pays qui travaille pour mieux saisir enjeux territoriaux, enjeux financiers qui gagnent des questions ça. D'après lecture, qui ça et n'taka dit et parce que depuis dans zone année 98-99, là nous te kon chita sou causer et politique néolibérale là, est-ce que ouais tout ça nous te ouais pour arriver, est-ce que ouais résultat aujourd'hui? Non mais certainement. C'est-à-dire que collectif et quand tu FMI, tu fais ensemble d'activités. Donc pas bien que en conférence et sous après conférence sur de courant compte que et si que collectif là est arrivé, bon il était commencé parce qu'il était organisé en gros Oublé, il était fait grève qui te suivent au niveau national. Donc, mais si ça t'est continué, peut-être nous t'es capable d'arriver là. Pas arriver là. C'est-à-dire que, puis gros question de tout poser, je pas voulais que collectif là gagne raison. Et collectif là gagne raison. C'est-à-dire gagne raison que si nous faisons ça, mais ça n'a pas fini. C'est peut-être ça que tu as un groupe monde et puis qui était effectivement, c'est pas deux mondes seulement, comme si c'est pas de slogan, c'est deux mondes qui viennent avec des données, c'est l'école collectif qu'on t'a fait mis, et malheureusement, et puis expérience l'encampé, mais en tout cas, c'était une expérience qui crée du déclic, car tout, on sait de monde, on sait de jeunes. C'est un bagage qui t'a gagné des professeurs à l'université, d'intellectuels, d'artistes. Ouais. Non, question non, et pas là, non? Question non, c'est pas à propos de ça, c'est à propos de lecture contre néolibéral qui t'est fait et puis résultat aujourd'hui. Ouais. Tout résultat c'est un coup si c'est jodia ça nous gagne une série de monde qui dit que président comment il y aurait encore des prophètes? Il des prophètes de malheur. Ouais. Mais et Jean nous te fait yo calcul 1 et 1 2 jodia pays a vu non pays totalement délabré. Ouais. Et ou même est-ce que prévision ça yo ou te ouais yo ou te jeune là ça ou te dans l'école et puis jodia Jean a cerné yo est-ce que ou senti c'est un coup de prophétie là. Bon, certainement. Et le fait que le collectif là était regroupé tout un série de monde qui était lié question recherche et qui pas seulement chita sous expérience haïtienne. Tu as de l'autre pays qui ont fait de l'expérience que nous t'es alloué pour nous saisir, donc nous t'ai fait changement d'échelle, regarder différents pays, comment politique néolibérale a affecté. Donc c'est-à-dire que c'est tout et lecture ça yo, pas oublier que Goumble qui était fait là, il a invité plusieurs monde qui sont sortis de pays d'horizons divers et puis qui t'a parlé de l'expérience et qui t'a regardé qui ça a observé et puis par rapport à travail qui a été fait. Donc et nous te rendre compte que si que politique ça a passé, donc la pas appauvri Haïti. Peut-être ne pas penser que ça t'a accéléré aussi rapide, mais il était très clair
que si que ça continue, donc c'est trajectoire tout pays qui intégré. D'ailleurs, Haïti c'est un pays qui intègre question ça et tout. En retard. Non, c'est-à-dire que il y a des efforts de résistance, mais si on regarde les tarifs douaniers Haïti, c'est-à-dire que c'est un pays que le tarif douanier le plus bas. C'est-à-dire que c'est un pays qui ouvert net à l'autre pays a produit étranger. Mais certainement tout en même temps c'est un pays côté que tu as une bonne résistance contre politique néolibérale là. Une bonne résistance et qui dans toute année 90 et malheureusement que application parce que la bataille qui était faite en 90 pour empêcher que on série de monde de droite pour le pouvoir. Donc pour ensemble de politique ça pour l'appliquer sous on série de monde qui était dit soi-disant il était de gauche. Et donc Kounia et parlez différents livres écrits et de qui ça vous parler rapidement. OK. Bon, on va tourner sous question Verrette là. Gardez caméra. Oui, question Verrette là et Verrette là c'est un livre côté que on commence à construire de lecture ouais. Parce que Verrette c'était un territoire tout années 70 et un bon partie dans les 80 c'était un territoire agricole, c'est-à-dire que a produit surtout du riz, c'est-à-dire bon yo connaît comme territoire agricole mais c'est il fait du riz, il fait maïs et puis il fait pois. Bon, ça va veut dire pas gain de l'autre bagage encore mais particulièrement trois produits ça. Et nous allons rendre compte que dans fin années 80 pour une recomposition qui va le faire. C'est-à-dire que pour une émergence activité non agricole. Et moi-même je vais essayer de comprendre ça qui expliquait que un territoire qui t'a produit et puis de plus en plus ouais c'est activité de service. Et puis c'est rendre compte que dans le même moment ou bien quelques années avant, il y a un changement au niveau mondial. Côté que par exemple, ça nous relève une innovation technologique. Innovation technologique, là, toujours gagne parce que le système capitaliste là incapable pour marcher, pour fonctionner, pour dans logique d'accumulation, pour que il pas innover. Mais dans dernier moment, l'innovation ça, il peut entraîner ça relève contraction des besoins. Ça relève contraction des besoins. Donc innovation ça, il y a deux éléments au porter. Il un, ça nous relève les questions synthétiques là. C'est-à-dire que avant, sauf en chemise 100% coton, c'est 100% coton, mais avec innovation, il y a fait synthétique, c'est-à-dire que vous mettez 90% ingrédients, 10% coton. Ça veut dire que pays du Nord, il y a une possibilité que il y a produit sans il y a besoin de quantité de coton, il y a besoin dans le pays du Sud. Ou qu'à prendre de même pour café. Souvent en zone tant que Baptiste son côté qui fait bon café. Mais je dis avec innovation technologique, il n'y a pas besoin d'acheter tout café ça. Il y a un petit café et puis il y a le travail dans le laboratoire et puis il y a prendre des produits des ingrédients ou bien produits chimiques, il y a le même goût, même odeur. Donc il n'y a pas besoin de quantité de café ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin Haïti à produire café même genre. C'est du même pareil pour le sucre. Donc il y a une dépendance par rapport à sucre qu'a fait Cuba, Haïti à base de canne à sucre. Mais je dis, il suffit que vous regardez dans la grande plantation que les États-Unis gagnent, quantité de maïs que il fait. C'est un pays qui fait plus de maïs. Donc avec maïs, il fait sucre, il fait l'huile. Donc il n'y a pas besoin de gagner asco encore. Il n'y a pas besoin de gagner wesh limonade encore. Il n'y a pas besoin que vous gagnez d'abonne, usine sucre d'abonne, il y a le faire même avec politique néolibérale. Autrement dit, le fait que vous avez produit en pile, donc il va casser la dynamique de production pays. Mais innovation technologique, là, pas seulement bah, question synthétique, là, bah, question sur le recyclage. C'est-à-dire que chemise qui fait à 100%, qui fait à coton, on peut recycler. Les recycler, les bons moyens de ça, une économie circulaire. C'est-à-dire que même produit, on recycler, on va regarder tout déchets, après recycler. Donc il y a on intrant avec un terrain, on va faire produit de plus en plus, il n'y a pas besoin de matières premières qui sortir dans le pays du studio. Donc, quand il y a pays du studio, ça a besoin de eux, surtout pour marcher. Donc, quand il y a pour marcher, on va casser la dynamique de production que le pays ça. Par exemple, comme c'est du riz,
si vous avez besoin de réduire, vous allez casser la dynamique de production d'huile la tibonite. Mais pour casser la dynamique de production et d'huile la tibonite, pour les bagages que vous faites, vous pouvez rendre l'espace là vulnérable. C'est-à-dire que toute mesure qui est faite pour protéger du rayon, vous pouvez casser. Une mesure pour défendre, pour protéger un produit, c'est sous tarif douanier. Plus vous augmentez le tarif douanier en haut, et moins produits qui sortent pas entrer. Deuxième, ça va faire, c'est ça le contingentement. Par exemple, arrivé dans les 90, Haïti a 111 produits de contingentement. Ça dit produit contingentement, ça dit que n'a pas acheté un peu dehors, mais une quantité n'a pas dû être passée. Il va le supprimer. Et puis, après, il va le passer que pour empêcher la production, ça dit que il fin casser possibilité pour défendre, pour protéger, c'est possibilité pour produire. C'est-à-dire que tout ça que l'État haïtien, Tegen Bendaï, Kabay Prêt, question engrais, question de devis à présent, il va réduire du budget, tout un série de questions, et puis empêcher la production. Donc, c'est que le travail vers être là pour permettre de me rendre compte comment que, et avec l'innovation technologique, là, il va obliger à casser la dynamique de production agricole, là, et pour faire ça, il va l'utiliser pouvoir, il va l'utiliser entre guillemets en série de monde qui a un diplôme pour faire accepter. Donc, du coup, travail vers être là. Chroniqueur sportif, moi connais. Ah oui. Et ancien chroniqueur sportif, Nego Kay. Et m'ba plomé non pour m'pa détourner. Monsieur, c'était une prophète de néolibéralisme en Haïti. Et si le pays a passé misère comme ça, jodia, nous faisons pour nous remercier. Avle dit, quand on a étudié, mes résultats pour faire de malheur. Bon, généralement, question ça va marcher sans pas utiliser de monde qui gagne écoute dans la société ou bien qui ont une certaine légitimité. Dans l'Amérique latine, il y a des écoutiers internationaux. C'est-à-dire que ou bien ils sont diplômés ou bien ils ont une certaine écoute, donc que utiliser pour que faire mon accepter projet. Et l'homme fin fait travailler là, il vient pour le faire me rendre compte que qui ça université est. Université sont lieu tout pour yo former mon yo et pour yo reproduire le système. C'est-à-dire que en géographie, formation en géographie, son formation, son monde peut-être qui a décrit. Donc type de géographie me va le proposer à partir de travail vers là, ou du moins qui inscrit dans la géographie radicale là, c'est que bon, ou pas qu'à faire géographie par exemple, comment on a fait géographie, il va l'IMAX. Par exemple, David Harvey qui est professeur New York, donc qui fait partie de qui est dans le monde qui est en pile sous question ça, et puis mon non livre géographie de la domination, et puis monde qui fait préface, il dit David Harvey là, c'était un intellectuel bourgeois, non préface David Harvey, et David Harvey pour comprendre la géographie, il commencer l'IMAX. Sinon, on le Boudieu est allé Toulouse en 86, et puis Boudieu dit nègre imbécile tant qu'on géographe. Mais après il dit non, on Toulouse, on va pas parler de géographe ça, on va parler de géographe Paris. C'est-à-dire mon cap décrit, cap de Léogane, a repéré Léogane dans le département de l'Ouest. Ça n'a aucun sens. Bon, le ABC, mais géographie en lit beaucoup, c'est parce que territoire là, c'est le reflet des rapports sociaux. Comment on fait géographie ou pas lire Max si territoire c'est reflet des rapports sociaux. Donc donc travail vers toi te permet moins commencer mettre sous pied grille de lecture plus ou moins puissante pour saisir dynamique territoriale, enjeux territorial. Parce que ça est intéressant avec grille de lecture ça c'est que il pas faut confondre échelle décisionnelle et échelle de réalisation. Il permet tout placer chaque acteur, identifier acteur qui place à des échelles différentes. Et puis comment que très très loin, il n'y a pas besoin qu'on Haïti voit vers elle, et puis pour que transforme le territoire ça. Par exemple, si on prend une grande surface, par exemple, si on prend un travail fait sous Nord-Est là, travail sous Nord-Est là, c'est-à-dire que moi-même, il faut me rendre compte avec Nord-Est, c'est à partir de
ensemble de articles qui étaient écrits dans Nouvelle Liste. C'est-à-dire que sous 15 jours, Nouvelle Liste écrit près de 12 articles sur Nord-Est. Et puis, moi dit c'était intéressant, j'étais écrit un article critique. Et puis ça me fait, et puis m'a fait une analyse de discours là. Et puis, qui ça me rend compte, ça voulait occurrence, on va jouer une série de familles de mots, qui presque un. Et puis, mais tout mot, c'est des mots dans la terminologie néolibéraliste. C'est-à-dire que c'est richesse, création de richesse, opportunité. C'est mots ça qui retourné. Donc, c'est-à-dire que dans le lexique néolibéraliste là. Et qui richesse qui créée? Oui, qui dans création de richesse, création d'emploi. Ça veut dire son pays côté production nationale non tellement baissé bas aujourd'hui que pas gain qui opportunité plan néolibéral a créé en Haïti. M'ta remè. Comme deuxième élément. Ou primer. Mais même son observateur. Qui dit ça? Jodia, c'est migration de tout Haïtien qui quitte ton pays. Oui, mais l'inscrit dans le projet. Parce que migration, c'est pas la misère qui fait moun yo migrer. C'est les pays d'accueil yo. Besoin moun yo ouvrir frontières là. C'est ça que tant que Marx a parlé du 16e siècle, il a parlé de l'accumulation cumulative. Côté que monsieur yo pral exproprier paysans dans toute Europe de l'Ouest. Et puis les paysans une fois décapitalisés, ils sont obligés à vendre force de travail yo. Et quand ils ont besoin force de travail ça yo ouvri. Souvent le cas du Brésil, m'a font travailler sur question migration. Vous regardez que au Brésil, oui, parce que le Brésil a gagné 4 à 5 événements sportifs. Coupe du Monde, Copa, Olympique, Coupe du Monde moins de 19 ans, et puis Confédération. Et Koulien, il va faire construction, il va faire route, il va faire hôtel. Donc, il va mettre devant beau marché, il va ouvrir les Haïtiens. Et il commence en 2011, mais surtout en 2012. Et on va rendre compte que quand on commence à arriver en 2016, il n'y a pas besoin d'Haïtiens, ils viennent trop plein. Parce que le temps de la construction, ce n'est pas le temps des événements sportifs. Tant de construction avant, événements sportifs, quand il y a un fini, il n'y a pas tellement besoin de d'œuvre. C'est du même que. Haïtiens sont obligés de faire 4 mois sous des oui, pour y traverser 10 pays. États-Unis. 10 pays. Et quand il y a les arrivés aux États-Unis, on va voir que c'est dans Indiana. Indiana, son côté que, par exemple, nous avons travaillé sur Indiana, son côté que Indiana n'a pas tellement trop produit. Il recevoir produits qui sont dans l'autre État ou dans l'autre ville aux États-Unis, ou bien qui sont sortis en Chine. Et puis il a fait non, emballage. Okay. La météo dans boîte, la météo, toutes ces questions logistiques. Et ça a besoin de pile bras. Donc, il y a une, par exemple, entreprise qui est Indiana, là, les gens viennent travailler, ils connaissent qui est l'entrée, par contre, qui est le sortie. Et c'est haïtien. C'est-à-dire que c'est un type d'entreprise. Est-ce que et c'est haïtien encore et son main-d'œuvre à très bon marché? À très bon marché, puis il faut là-dedans, il n'y a pas de papier. Parce que, et même chose, parce que là, il n'y a pas de papier. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas de change. Comme si question il pas gain redevance, il pas gain tout après pour que on donc et par avec maintenant c'est peut-être ça par exemple même TPS là ils sont compromis entre bourgeoisie américaine et l'État parce que l'État américain là pour permettre que bourgeoisie américaine fait plus profit. Quand l'État lui-même est en difficulté, il vient avec TPS. Mais comme il pas capable mon papier net parce que pour que la monde ça toujours nos situations parce que s'il pas mon papier moun nan ka l'école, li ka fait une série de bagages, li ka parce que c'est job yo qui par exemple sur Indiana job ça yo, c'est des jobs prends ça, mettez là, mettez dans l'emballage, c'est-à-dire que ou pas besoin en capital. Sauf que par exemple, moun qui sorti Brésil, Chili, Indiana yo couri prend yo parce que et latino en série de l'entreprise c'est pour yo bien c'est yo là-dedans de très influent. Et moun ça yo déjà parle espagnol, c'est-à-dire que l'anglais vient en compétence, mais du coup mais activité dans les mêmes, il pas besoin au monde qui va à l'école. D'ailleurs que puis faut moun yo travaille presque 18 heures par jour. Et moun yo le fait que yo pas gain papier, yo pas gain machine, c'est-à-dire que les autres travaillent des fois pour yo tendre en machine. Donc, c'est-à-dire que les entrées là, il y a des gens qui font 12 heures de temps dehors, donc il n'y a pas qu'à mener une activité intellectuelle. Et ça fait l'affaire de. Donc,
autrement dit, Jean Notable dit là, libérer main d'œuvre là, l'inscrit dans question ça. Parce que ou pas qu'à mettre regarder pas qu'à accord code de vie si pas de bon politique néolibérale là, elle décapitalise mon yo. Donc libérer main d'œuvre. Avait dit commencer dans tout les cochon créole. Oui, depuis dans cochon créole parce que cochon créole là, et comment gon l'autre bagaille qui était fait que Arnold Antonin décrit non bagaille sont en années 60 côté yo dit ou que yo changé même gens haïtiens de qu'on manger parce que les yo a implanté farine dans pays a farine pas pain pas dans déjeuner haïtien. ouais. Et c'est un plus bel travail que moi, Arnold Antonin a fait, malgré lui-même. C'est un plus bel travail que moi, côté lui montre que nèg yo dit yo changé jour peuple vivre. Et je pense que depuis là, c'est parce que yo te gain extra blé pour yo vendre, yo vinn vendre ni sous marché haïtien. Hein? Et puis là ça, qu'on y a tout le monde commence à couper pied bois, faire petit boulanger et ça moun yo quitté des par exemple planter banane, moun de kon manger banane avec un soir le matin, manger aussi de l'autre bagaille, moun yo changer. Mais yo fait ça par exemple et me songe les mal passé vacances zéret et puis dans dernier jour si moun qui l'école yo ba ou mamie de blé. Par contre, c'est-à-dire que c'est une zone qui fait du et c'est surtout au mois de décembre, c'est période récolte. Les moun nan gen 2-3 mamie de blé que le recevoir. Donc ça veut dire qu'il pas gain intérêt à marcher. À marcher à la donc ça ensemble c'est qu'il pas un rapport comme s'il commençait une nouvelle habitude alimentaire. Deuxièmement des questions. Donc ça veut dire que libérer main d'œuvre passer par une décapitalisation et décapitation. Parce que de toute façon, ça vous fait avec politique néolibérale, à la fois le casse production nationale. Donc ça veut dire que produit à vendre. Mais deuxièmement, il y a une main d'œuvre qui est disponible. Une main d'œuvre qui est disponible. Ça veut dire gon paquet monde qui chita dans Port-au-Prince qui va faire rien, capte seulement un visa. Oui, non c'est sûr. Mais tout en même temps, par exemple, si on prend quantité de monde qui impliqué dans vendre papada. C'est-à-dire que un bon monde qui était dans un travail mais coulier, monde qui vend papada plan, ils permettent que et unité yo vend plus rapide parce que chaque côté passé au jeune monde qui vend papada. Donc ça veut dire que son main d'œuvre qui est disponible pour une multinationale. C'est-à-dire que tout ça est inscrit dans tout. Parce que nous sommes qui Jean Factory implanté dans la zone Port-au-Prince là et là yo mette Factory li fait moun yo quitter la terre que yo t'a planté parce que yo pensé qu'on yo va le travailler dans Factory, yo va le faire l'argent et qui quoi. Non mais non pour un moment moun yo pas venir. C'est cochon créole là parce que ça passe cochon créole là c'est ton banque. C'est-à-dire que l'école était qu'on ouvre en octobre, moun nan li gon cochon créole, li tué dans deuxième semaine de septembre, c'est avec le pour ti moun yo l'école, c'est donc ça dit que en dépit que tu gain toute l'autre politique yo, ça pas fait moun yo déplacer tellement. Parce que là où tu mette factory, parce que là où mette factory, faut gon main d'œuvre qui est disponible. C'est-à-dire que même si tout le monde va changer de travail, mais si on révoqué, il y a besoin de plusieurs. Parce que faut la loi de l'offre et la demande. Parce que tout le temps gain plus moun sous marché a main d'œuvre la vinn plus bon marché. Donc ça veut dire que donc question cochon créole là, il peut permettre que moun yo commence à déplacer. Mais certainement tout sous dictature du Duvalier à chaque fois Duvalier le 22 septembre différent 22 la fête yo, il vient plein camion yo avec moun et puis fini et puis moun sa yo après événement, yo pas un camion. Donc moun sa yo tout arrêté. Donc c'est moun sa yo, c'est-à-dire que pour yo te gagne une quantité moun qui permettent que c'est même gens et les Jovenel monter et président les fait monter tout bagage la parler faut moun yo gen passeport alors que tout ça monsieur va le faire américain était fait pendant l'occupation c'est-à-dire que pendant l'occupation les américains ont besoin haïtiens au déplacer tu as tout une politique incitative à l'immigration c'est-à-dire et à l'immigration c'est-à-dire que ils mettaient en série de consulats dans zone côté que Port de Paix au Caille tout côté ça et consulat ça on pas le passeport oui donc et Jovenel fait même bagarre là il dit la service de proximité on n'a pas besoin de sortir Wanamet pour venir faire passeport Port-au-Prince et puis on voit que c'est un moment pour gagner plus jeune qu'à Chili c'est-à-dire que c'est tout en politique comme si moi-même m'a fait un travail là c'est regarder comment force de travail là haïtienne a déplacé comment elle a bougé c'est-à-dire que li au Brésil multinational leur prendre li jambe plusieurs territoires
10e territoire arrivé Mexique, multinational prend. Moi-même, L'aile aller aux Bon bagay États-Unis, pas c'est maîtriser, c'est qui agent moun sa ou gen k'ap lead moun yo kon sa. K'ap fait moun yo fait tout sacrifice ça. Qui agent? M'a prend époque Kanté. Qui premier agent non, mais nèg yo? et c'est que toujours gain des passeurs. Par exemple, et ça pas différent de ça où les engagés en France. Mhm. Au 16e siècle, ils ont exproprié moun yo. Et puis moun yo pral commencer à bouger. Par exemple, si on prend le cas de la France, moun yo dans tout port, yo différents côtés, y a cherché travail. Y a cherché travail. Parce que ça yo libéré main d'œuvre. Et puis que gon l'el rivé, yo dit gon l'autre possibilité, la Martinique, la Guadeloupe, l'aller. Mais pral gon politique incitative. Mais pour politique incitative là, pousser vers les colonies, ça nourrit les engagés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que bien avant, ils aient libéré mes d'œuvre. Généralement, dans l'historiographie haïtienne, on parle de engagés, on parle de gens qui sont sortis en France, venir. Mais non, c'est des gens qui étaient déjà bougé, qui ont cherché. Cap chercher, c'est-à-dire que l'île là, ça pas marché là, par exemple, m'a regardé gain Tant qu'on gon paquet moun qui était Miami là, yo quitté Miami, y a Indiana, il y a Indiana, oui. Par il y a exemple, tout moi, côté arrivé ça, Indiana, m'a rencontré, il y a plusieurs monde qui sont sortis, pas seulement Miami, c'est dans tous les États, dans toute Floride là. dans toute Floride là. Parce que d'ailleurs, et un monde qui est Indiana presque Et c'est ça qui salaire double presque de un monde qui a un salaire minimum et Floride. Parce que bon ici c'est 8-9 dollars, Ouais. 10 dollars. Moi-même dans l'enquête que je fais, mon rencontré Indiana, il y a monde c'est 15, 16, 17, il y a un jeune à 18,50 $. Il y a des gens qui a 20 $, même pas rencontré des gens qui a 20 $, mais non, monde fait entretien. Mais il y a des gens rencontré, il dit qu'il y a des gens qui a 20 $. C'est inciter moun yo parce que au prime abord gon ba qui passé avec montée et avec ba changement climatique là comme d'avec expliqué, gon paquet grand nèg qui était dans South Beach là, yo besoin rentrer inland. Ça veut dire dans terre pour yo venir rester. Donc yo fait bagay Little Haiti a, yo bay moun yo kob kayo pa vo, qu'on y a yo déblé Little Haiti j'en saute parler là et qu'on y a tout avait dit zone ça vient dans zone grand nèg l'opre 84 là sont où est des restaurants ou pas même reconnaître les encore c'est pas vrai 84 Nord-Ouest 2e avenue. Oui, moi j'ai étudié dans le travail que je fais sur Miami, c'est ça. C'est-à-dire que vous voulez faire Miami de une ville internationale. Pour, par exemple, tu as deux quartiers qui nuisent, c'est Little Haiti avec Wynwood. Wynwood sont un quartier qui est on sait de portoricains pauvres. Et puis Wynwood, il y a plus à entrée culturelle. C'est-à-dire que graffiti, tout ça, et de musées. Donc, et puis Little Haiti, que par exemple voilà que ça agronomie t'a dit on va éroder Little Haiti voilà que on sait de boutiques de luxe ils mettez dans limite Little Haiti dans 40 Street 30 Street ouais et boutique ça yo même tout à fait c'est venu mettre donc il y a gros cob pour terre il a fini de temps en temps il y a pour repousser les haïtiens et gain de habitat yo fait c'est-à-dire que entre guillemets collectif et puis par exemple qui fait à l'intérieur de Little Haiti, mais c'est blanche ou bien de hispanique qui viennent là-dedans parce que, par exemple, quantité qu'on dit pour entrer en pour payer pour caler ça. Non, mais il regardez tout revenu annuel, ça a demandé, c'est près de 37 000 $. Lorsque il aime faire enquête, puis il faut haïtien, c'est 11 000, dans la période 12 000 $. Et là, donc il fait que, et comme si je dis que c'est pas discrimination, c'est vous-même qui va répondre. Donc, mais c'est tout en politique, ça veut les gentrifications, donc ça dit qu'on bourgeoise dans quartier pour pousser les pauvres. Parce que souvent les faits que Miami est une ville internationale, c'est une ville que centre-ville doit être attractif, c'est régal pour les yeux, et pour l'on régal pour les yeux, ils mettent un bon équipement, pour qu'il attire les gens, mais en même temps, il faut pousser les pauvres. Et pour pousser les pauvres, il ne pas prendre un tracteur par la police, ils mettent des équipements, et des équipements autour de Little Haiti ou bien à l'intérieur de Little Haiti et bien fini qui pourra permettre que prix loyer augmenter, prix terre augmenter et puis on haïtien qui achète en caille 60 000 $, il n'y a pas de problème pour y avoir 600 000 $, 700 000 $ et puis progressivement et puis il y a pour pousser et puis ça rend le territoire là
actif. Donc, autrement dit, le territoire là vini, on produit marchand. C'est-à-dire que c'est échange au primé, c'est pas l'usage. C'est-à-dire que c'est pas le monde qui est beaucoup plus important. Et puis, il y a tout un discours, fait Miami, vient une grande ville internationale, tout ça, et puis, alors que derrière question ça, donc c'est question financière. Ça n'a rien à voir avec les habitants de Miami. Donc, quel que soit Jean Pral le territoire, là, vient une opportunité pour maximiser la logique d'accumulation. Ce n'est pas le monde qui comptait, c'est comment. Actuellement, ça fait à Paris. Étant donné que Paris va faire l'Olympique 2024, et puis, conseil de zone, ils commencent à mettre des équipements. Et puis, ça dit qu'on est en train de pousser les pauvres vers les périphéries. Et pour venir dans la périphérie, mais c'est Paris pour venir travailler. Alors, pour venir travailler, ils sont obligés de gagner une machine. Ou bien pour payer corps, pour payer transport. Par exemple, même si on l'aime dans la périphérie Paris, je suis obligé de payer 12 € pour arriver à Paris. Et puis, 3 € en plus pour m'aller à Paris 8, ça va me 15 € pour me retourner, ça va me 15 € encore, ça va être 30 €. Donc ça veut dire que imaginez un ouvrier, un travailleur français, et puis qui a fait ça. Donc il y a toute une gentrification qu'a fait pour préparer, parce que pour Paris va être la plus grande ville en 2024. Alors que tout gros projet, c'est une grande entreprise qui a fait de grandes constructions. Et puis, finalement, donc, il y a l'autre type de population, et puis on pousse les travailleurs, les pauvres français ou bien les immigrants, il y a poussé vers la périphérie. En tout cas, Eddie, mon cher, m'a dit professeur, tout le temps, dans l'émission, m'a fait différence entre ça même. Ok, frère, et de toute façon, il faut que nous t'ayons fait une émission au moins 2 heures de temps. Mais comme moi connais tout le temps ou passer dans Miami, conversation ça l'a bien pour le continuer. Alors il fait 9h moins 2 et 10h moins 2. Donc dis mon en dernière parole. Pendant ce temps, m'a profité saluer Yvenel Adelson, Dieu bon Pierre et Aaron Pierre Rewol, Olbens Demeurant et Benadel Petit Pep, Pierre Djebon Alouman Jaye, Ewol Aaron Pierre Ewol, nous tous Chichi Carmel et Eglin Edmond, nous tous qui là, merci. Et Jimmy, son petit problème moi game t'a pour un chiclette. Merci, excusez-moi peut-être ça. Et moi dis nous tous merci en pile. Et est-ce qu'on a un dernier bagage ou t'a dit qui sous qui livre travail qu'on y a dans qui pral sorti en 2 minutes parce que oui, nous presque fini. Oui, ou bon, même ou besoin maintenant aller. Mais oui. Bon, et je fais un travail actuellement sur migration haïtienne. Donc, mais je travaille sur migration haïtienne, mais ça m'a fait là, c'est la migration haïtienne en question. C'est regarder qui gens lit migration haïtienne. Et puis, par exemple, gagner tout on approche impérialiste de la migration. On parle de migration aux États-Unis, les États-Unis ont parlé de immigration. Parce que c'est les mêmes pour qu'ils recevoir. Là, on parle de migration pour Haïti, c'est immigration. C'est-à-dire c'est Haïti qui pauvre. Alors que Haïti, c'était un pays principalement d'immigration. Mais, moi-même, j'ai besoin au chita tout pour regarder. Pendant pile Haïtien a couru quitter Haïti, il y a de l'autre étranger qui a couru rentrer. Ouais. Est-ce que pas gon, ça c'est une question m'a mettez. Est-ce que pas gon gentrification qu'a fait en Haïti? Oui, certainement. Et bon, pas oublier que Haïti c'est un pays côté que son employeur on sait de expatriés, de questions ONG. Parce que tout discours sur question humanitaire là, c'est ça. Humanitaire là, c'est un pays qui mérite. Non, mais est-ce que l'autre arabe, l'autre monde qui a sorti dans le non, mais c'est ça. Non, mais travail que m'a fait là, c'est montrer que Haïti c'était surtout un pays d'immigration. C'est-à-dire que. Mais est-ce que pour juste Jodi al pas ça? Non, c'est des mots qu'on a regardé, par exemple, même si il y a un jeudi, il y a de nouveaux mondes qui fait venir. Oui, qui fait venir dans la dernière année ou qui fait venir. Mais pas seulement au niveau. Pendant ce temps, nous avons couru quitter le pays. Oui, mais en même temps, tout, gagner de nouveaux propriétaires. C'est-à-dire qu'on sait d'étrangers qui ont quantité de non, mais on doit payer en capacité. Ça veut dire de grands propriétaires terriens. De grands propriétaires terriens. Et puis,
peut-être n'importe où on a discuté, je dirais pas de l'agriculture délocalisée. Ça c'était très cher. Ouais, ouais. Et plutôt Haïti, l'aime parler de l'agriculture délocalisée, par exemple, si on regarde les quantités de terre, savane et Diane, qu'il a le fait de produits pour faire Coca-Cola. C'est-à-dire que c'est de terre ou pas gagné, et Haïtien, il pas pour nous. C'est-à-dire que ou pas qu'apparaître aller dans pas Caracol pour entrer. Ça veut dire que ça sont terres jaune franche. Oui, c'est zone franche. C'est-à-dire que qui n'en met, c'est de territoire, que là, c'est gardé. Nous pas qu'à gagner accès avec. Donc, certainement, prochaine fois, on a gagné possibilité peut-être. De toutes les façons. Les questions migratoires là, c'était le cas en Et question que nous de toutes les façons, des pauvres in Miami, ça veut, ou du moins tout, nous Kachita fait travaille sur des documentaires de projets. Ah oui, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et nous à Haïti avec caméra nous. Oui. Parce que longtemps que nous-mêmes de position côté nous y est encore monde de gauche, nous pas gain accès. Mais je dis il y a quelques barrières qui permettent que nous faire de par rapport à des sacrifices que nous faisons. Oui, non certainement. C'est-à-dire que tout ça, il n'y a pas de innovation. C'est nous-mêmes qui avons fait ce boulot, qui fait tout le bagage pour que la question ça au campé. Mais il faut que nous fassions appropriation de eux pour que le travail en fait, c'est-à-dire que construire des outils qui permettent que la transformation en fait. Merci en pile, téléspectateurs. Merci, Eddie Lucien. Merci à Gilbert Telusma. Et nous pas l'homme non, madame, non. Mais nous avons très belle créole qui était avec nous à soir dans le studio. C'est madame qui. Ou pas plomber non. Merci. Oui, mais ok, je salue internautes qui étaient très présents. Oui. Et donc. Et ils étaient à parler même. Ouais. C'est des questions posées. Et il y a des gens qui posent des questions que nous ne pouvons pas. Et nous-mêmes, nous avons continué. Et dit merci en pile frère. Bon, merci. Et puis, c'est un bon retrouvaille. Bon retrouvaille. Il faut me dire, nous, ça veut dire, si nous aimons parler fréquent comme ça, c'est pas comme ça. Ça veut dire, nous avons une équipe, nous avons des formations sur moi. Merci en pile. Bye bye. Okay.